D'abord, c'est vrai que l'économie responsable et les investissements responsables ont beaucoup cru ces dernières années. À titre d'exemple, en France, les investissements responsables représentent en 2015 750 milliards d'euros, en croissance de 30% par rapport à l'année précédente, ce qui est quand même assez conséquent. Alors comment se l'expliquer? D'une part, les investisseurs institutionnels cherchent à maîtriser leurs risques de réputation, mais aussi leurs risques de responsabilité fiduciaire. Les investisseurs particuliers, eux, cherchent à mettre en adéquation leurs convictions personnelles et l'allocation de leur épargne financière. Chez Mirova, nous cherchons vraiment à concilier impact environnemental et social et performance financière sur le long terme. Chez Mirova, on s'intéresse globalement à l'ensemble des grands secteurs de l'économie. En revanche, on va avoir systématiquement un prisme long terme dans notre approche. On va essayer de comprendre quelles sont les grandes tendances qui vont façonner le monde de demain. Donc, par exemple, les enjeux liés au changement climatique, les enjeux liés à la raréfaction des ressources naturelles, ou encore des tendances plus sociétales, type urbanisation, croissance de la population. Donc, à l'aune de ces grandes tendances, on va essayer d'identifier à la fois des opportunités et des risques. Donc, les opportunités, ce sont les opportunités liées en fait aux solutions que les entreprises vont proposer pour accompagner ces changements de long terme. Les risques, ils sont liés en fait à la qualité de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, de ces mêmes entreprises, dans leur processus de fabrication de ces produits. Donc, on fait toujours très attention à la fois aux opportunités et aux risques. Aujourd'hui, quand on se penche sur les performances de long terme des fonds ISR par rapport à des fonds classiques et qu'on s'appuie sur des bases de données qui ont pignon sur rue comme Morningstar, on va voir que les fonds ISR ne sous-performent pas les fonds traditionnels sur moyen long terme, à savoir sur 3 ans ou 5 ans par exemple. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose qui est importante, c'est qu'il ne faut pas voir l'ISR comme potentiellement sous-performant, mais plus comme un style de gestion. On connaît tous les styles de gestion, valeur de croissance ou valeur de rendement. L'ISR, c'est une autre approche qui vise à concilier sens et performance. Alors, quel est ce style qui caractérise l'ISR? Alors, chez Mirova, nous, on essaye d'identifier des opportunités et des risques qui sont mal pricés par les marchés. Les opportunités, c'est typiquement les valeurs de la transition énergétique dont le potentiel a été sous-estimé par les marchés. Des risques, ce sont typiquement des signes noirs comme la catastrophe de BP dans le golfe du Mexique ou encore la catastrophe de Fukushima pour TEPCO. Ce faisant, nous arrivons vraiment à cet objectif qui est concilier sens et recherche de performance. Il ne faut bien sûr pas oublier que dans toutes ces gestions, il y a un risque de perte en capital, comme c'est le cas pour toute gestion financière sur des classes d'actifs risqués.